Bonsoir tout le monde, bienvenue dans mon salon. Ce soir, on va tester deux objectifs Canon. Le RF 35 mm f1.8 stabilisé, ainsi que le EF 35 mm f2 stabilisé. Ces deux objectifs sont extrêmement intéressants à mon goût, car ce sont deux 35 mm. Ce sont deux objectifs plutôt compacts et légers, bien que le RF soit un peu plus léger. Ce sont deux objectifs avec une ouverture assez grande, mais pas trop grande non plus. F1.8 pour le RF plus récent, F2 pour le EF plus ancien. Et les deux sont stabilisés. Donc le premier que j'ai acheté, c'est le nouveau, le RF 35 mm 1.8 IS, dans le but de l'utiliser sur ma caméra, le Canon R5C. Pourquoi ? Parce que il m'arrive des fois de vouloir faire des vidéos en basse lumière, tout simplement. Et en basse lumière, j'aime avoir du coup une grande ouverture. Par exemple, f1.8, f2, je serais content aussi. Idéalement f1.4. Le souci étant que si je souhaite filmer à main levée en basse lumière, il me faut donc un objectif stabilisé. Canon n'a pour l'instant pas beaucoup d'objectifs 1.4 stabilisés, en tout cas pas dans le grand angle, donc je me suis rué sur la deuxième meilleure chose, un objectif qui ouvre à 1.8, qui est stabilisé. Le 35 mm me paraissait parfait, c'est une focale passe-partout, c'est pas ma focale préférée, je suis plus 50 que 35, mais 35 a quand même ses avantages, par exemple maintenant je me filme avec un 28-70 mais actuellement réglé sur 35. 35 pour la vidéo c'est plutôt cool parce que c'est suffisamment zoomé pour mettre en valeur un visage et flouter l'arrière-plan qui est pas très loin, hein. Mais c'est aussi suffisamment large pour me permettre d'opérer la caméra moi-même pendant que je me filme. Donc c'est plutôt cool. Le 35 c'est chouette pour ce genre de vidéo. Pour YouTube c'est plutôt cool. Bien entendu je vous parle de 35 mm sur du plein format. Si votre appareil photo a un capteur APS-C, du coup l'idéal ce serait entre 23 et 25 mm pour répliquer ce cadrage là et cette profondeur de champ. Le 35 1.8 IS RF me paraissait être une option vraiment cool. Et en fait, il m'a incroyablement déçu parce que son autofocus est beaucoup trop lente, vraiment trop lente. Elle est ok quand vous faites des photos, mais en mode vidéo, elle est vraiment trop lente et c'est borderline inutilisable. Je vais vous montrer ça juste après. Et ça rend cet objectif vraiment très dommage pour moi. Et du coup, j'ai pas envie de l'utiliser. Voilà, je ne peux pas l'utiliser pour la vidéo parce que la mise au point est trop lente. Non seulement elle met beaucoup de temps à traquer un visage et elle est souvent trop lente pour par exemple suivre des petits mouvements comme ceux-ci, mais aussi de temps en temps, vu que c'est un objectif macro, elle va partir dans les choux et elle va mettre des fois jusqu'à une bonne trentaine de secondes à revenir sur le sujet, ce qui est vraiment problématique. À mon avis, cet objectif aurait bénéficié d'un troisième petit bouton sur le côté, lui permettant de limiter la zone de mise au point la plus proche, comme c'est souvent le cas sur les objectifs macro. Parce que oui, il y a un petit truc que je n'ai pas mentionné, mais ce 35 mm RF et c'est écrit dessus qu'il est macro. Alors ce n'est pas de la grande macro, mais disons que ça peut quand même dépanner puisqu'on peut quand même bien se rapprocher de son sujet, ce qui est plutôt cool. Donc je suis déçu de ce RF et ça m'a donc fait me poser la question, est-ce que la version EF qui est plus ancienne et qui est plus grosse et qui est plus chère est-elle meilleure à ce niveau-là? Petit bonus de la version EF plus ancienne, c'est que je peux la monter sur mes appareils photo réflexe. Chose qui est importante parce que si vous suivez mes vidéos récentes, vous le savez, que j'ai développé une intolérance au viseur électronique et je me suis vu obligé de vendre tout mon matériel hybride pratiquement et de passer à des réflexes, même si les réflexes sont anciens et moins performants. Et donc du coup, de toute façon, j'avais envie d'investir dans le EF afin de l'avoir pour mes réflexes. Et puis bah maintenant, je vais tester l'autofocus et voir si en fait j'ai pas meilleur temps de vendre le RF. Bien, me voici actuellement filmé avec le 35 mm 1.8, donc le RF, dont la mise au point est trop lente. Je vais vous démontrer cette mise au point tout de suite en m'approchant de la caméra. Et en reculant. Eh mais c'est pas aussi pire que dans mes souvenirs, hein. Bien, nous voici maintenant sur le EF qui suit bien le visage. Est-ce que c'est réellement mieux? Si ça se trouve, c'est pas mieux et ce test n'a aucun sens. Non, dans tous les cas, le test n'a pas aucun sens parce que si justement vous étiez en train de vous demander est-ce que je prends le nouveau RF ou l'ancien EF, sachant que l'ancien EF a l'avantage d'être compatible avec d'anciens appareils photo, y compris des appareils photo argentiques, peut-être que vous vous posez la question réellement. Et si vous posez la question réellement, eh ben j'y réponds.
Effectivement, il s'avère que le EF fait la mise au point beaucoup plus rapidement que le RF. Le RF a un peu de la peine à suivre le visage quand je bouge rapidement comme ça, comme vous le voyez. Ici aussi, vous voyez que le... Alors là, en l'occurrence, le RF l'a fait avant, mais... Ouais, c'est un peu différent. Il n'y en a pas un qui est vraiment beaucoup meilleur dans ce genre de situation, mais ouais. Niveau piqué, je trouve que le EF est meilleur que le RF, il est aussi un peu plus contrasté. Par contre, le bokeh est moins beau sur le EF, donc voilà. Chose qui me paraissait importante de tester, c'est bien entendu la stabilisation. Donc ici j'ai fait un peu un bricolage pour essayer de filmer la même chose avec le EF et le RF. Donc j'ai monté le EF sur un 5D Mark IV. Donc ne jugez pas la qualité d'image, ne jugez pas l'exposition, ne jugez pas les couleurs parce qu'en plus le 5D était en automatique pendant que l'autre était en manuel. Tout ce que je veux que vous regardiez, c'est à quel point l'image tremble ou ne tremble pas. Et en l'occurrence, moi, après avoir fait ce petit test, je me rends compte que c'est très très proche. Je ne peux pas définitivement noter un objectif comme meilleur que l'autre au niveau stabilisation. Voilà, ça c'est le setup que j'avais, j'ai attaché les deux appareils ensemble. Vous voyez que c'était très bricolé, mais ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas très différent. Si je me filme avec un trépied comme c'est le cas maintenant, alors à ce moment-là, l'objectif que je choisis est le 28-70 f2 de chez Canon parce qu'il est exceptionnel. Il est juste très gros, très lourd et pas stabilisé, donc je n'ai pas envie de l'utiliser à main levée, ni même sur un stabilisateur ou sur un slider ou ce genre de choses. Pour ce genre de choses, il me faut un objectif plus compact et plus léger. Le gros avantage du 28-70, c'est que c'est un zoom, donc je peux à tout moment venir et zoomer sur mon visage si besoin, ou profiter d'un angle un peu plus large. J'avais envie de vous montrer les capacités macro du 35 mm f2 EF qui sont pas vraiment des capacités macro, contrairement à la version RF qui, dans son nom, c'est écrit macro, donc on peut s'attendre effectivement à réussir à réaliser une mise au point beaucoup plus rapprochée. Cela dit, ces capacités macro de la version RF m'importent que très peu au final, puisque sur la version EF, j'ai toujours la possibilité d'utiliser une bague macro et ainsi de rapprocher vraiment grandement ma distance de mise au point minimum pour au final avoir une macro qui est tout aussi qualitative. On va conclure, et la conclusion c'est que, en tout cas moi, pour mon utilisation, l'objectif qu'il me faut est la version EF, et ce pour deux raisons. La première, cette mise au point automatique du RF qui est un peu trop lente pour la vidéo. Deuxièmement, j'ai envie d'utiliser cet objectif sur mes appareils photo réflexes, que ce soit mon 5D ou que ce soit mon appareil photo argentique. Pour ce qui est de la qualité optique, c'est très dur de discerner lequel est le meilleur parce que dans certaines situations, il y en a un qui ressort un peu devant et dans d'autres situations, l'autre ressort un peu devant. Actuellement, je suis en train de me filmer avec la version EF. Il ne faut pas oublier que la version RF est techniquement un petit peu plus lumineuse à 1.8. Mais la différence est très négligeable. La différence sur la profondeur de champ aussi est très négligeable, c'est pas grand chose. Même si, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est quand même décisif à ce moment-là, à passer sur la version RF, si le tout petit peu de luminosité en plus peut vous apporter quelque chose. J'ai été très agréablement surpris par la version EF parce que je m'attendais sérieusement à ce qu'elle soit moins bien que la version RF étant donné qu'elle est pas mal plus vieille, mais le fait que sur le marché neuf, elle se vende encore un peu plus cher aujourd'hui me fait me dire que peut-être que c'est pour ça qu'elle est meilleure au final. Elle était un peu plus chère. Quoi qu'il en soit, si vous avez envie d'acheter la version EF, je vous recommande vivement de l'acheter d'occasion, si possible chez une source sûre, à savoir une boutique photographique qui vous offre une certaine garantie dessus au cas où il y aurait un problème. Moi je l'ai acheté à quelqu'un sur Facebook et ça s'est bien passé, je suis très content. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve très vite pour parler d'autres choses. Et puis voilà, je vais pas vous prendre plus de temps que ça. Je vous souhaite une bonne continuation sur YouTube. À bientôt!